Il boite légèrement et son élocution n'est pas parfaite. À 49 ans, Christophe Merlier revient de loin. Il y a 9 ans, il est victime d'un double AVC et se retrouve totalement paralysé. Mais il voit et entend tout. Il est atteint d'un locked-in syndrome ou syndrome d'enfermement. On est emmuré dans le silence, enfermé dans son corps, plus rien ne bouge, plus rien ne fonctionne. Lorsque j'essaie de bouger un bras, lorsque j'essaie de bouger, eh bien rien ne se passait. Et de parler, rien ne se passait. Mon corps qui a toujours été parfaitement fonctionnel depuis que je suis tout gamin, et là d'un coup, il tombe en panne complet, au rideau. Est-ce que vous sentez quand on vous touche? Non. Non, je suis déconnecté de mon corps. J'ai plus que mon cerveau qui est là, qui pense, j'ai l'ouïe et la vue qui fonctionnent encore. Pendant 10 jours, Christophe Merlier ne peut plus communiquer avec ses proches. C'est parce que j'avais les yeux ouverts et parce que j'avais mon regard que mes proches ont vu que j'étais dans ce corps inerte, que j'étais à l'intérieur de ce corps. Et si je n'avais pas eu mon regard ou les yeux hagards, je pense qu'on aurait tout arrêté là. Enfin, les transfusions, tout ça, on aurait tout laissé tomber. C'est le regard qui vous reliait au monde du vivant en fait. C'est mon regard, ce sont mes yeux qui m'ont sauvé. Ouais. Je ne faisais pas comme ça exprès. Non, je regardais mon père, ma mère, enfin je regardais quelqu'un pour qu'il ou elle comprenne que je suis vraiment là, quoi. De son séjour en réanimation, il ne se souvient de rien, sinon qu'il est obsédé par la mort. Dans ma tête, je me dis à quoi bon continuer comme ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi? Donc moi, mon idée, c'est que bon, mais c'est bon, c'est foutu, que ça s'arrête le plus vite possible, quoi. Mais il y a plus difficile à supporter. Le plus difficile pour moi, ça a été de voir mes proches, de voir la peine que je causais à mes proches. C'était même, moi, j'étais au second plan. Mon corps, moi, ma vie, c'était foutu, c'était perdu, c'était tant pis, enfin, pas tant pis, mais bon, c'était foutu. Puis un jour, l'inexplicable se produit. J'étais en réa, et en réa, j'ai commencé à avoir un mouvement, un doigt qui a bougé. Puis après, ça a été la main, et puis après, ça a été le bras. Là, retrouver la parole, c'était plus que tout. Elle était très faible, je parlais très doucement, mais j'avais la parole, quoi, au moins. Et alors, qu'est-ce que ça fait de retrouver l'usage de son corps et de sa parole? C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et la parole, c'est vraiment, c'est beaucoup de choses. Quand on est emmuré dans le silence, c'est vraiment très dur, quoi. Et là, la première des choses que j'ai demandé à voir ma fille. Et alors? Et alors, excusez-moi, lorsqu'il est rentré dans ma chambre, je me suis pas pleuré, sans discontinuer. Je pouvais pas lui dire un mot. Et la pauvre, elle avait 5 ans à l'époque. Je savais pertinemment que pleurer devant une enfant de 5 ans, c'est pas une chose à faire, quoi, à l'hôpital. Cette histoire incroyable, il la raconte dans ce livre. Ce que je me dis, pour plaisanter bien entendu, hein, ce que je me dis, c'est que les gagnants du loto, ce sont des petits joueurs à côté de moi. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que gagner une montagne d'argent, c'est que dalle à côté. J'ai une chance vraiment extraordinaire, vraiment incroyable, quoi. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis que cet AVC, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie. Parce que, justement, elle m'a fait prendre conscience que je suis en vie, elle me fait me délecter de la vie. L'important, c'est d'avoir un avenir. Tant qu'on a du temps à vivre devant soi, tout peut arriver. Tout peut arriver.